Ouais, il y a ce truc de, effectivement, les Américains, c'est un pays qui a 200 ans. C'est tous les mecs qui ont le plus de testo en Europe qui sont rassemblés sur une île, qui ont viré tout le monde et qui ont dit maintenant c'est à nous. Et on va innover très très dur, très très fortement, on va bâtir des trucs. Euh, et ils sont devenus le plus puissant du monde à l'espace de 200 ans. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un rapport au succès, un rapport à l'investissement, à la prise de risque qui est complètement différent. Et je pense que de manière générale, les mecs qui sont aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus des sauvages, savage, tu vois, dans la manière Ouais. de penser par rapport à ça. Aux US, le président lance un meme coin. Sur le Ouais, c'est site, ça. il y a écrit c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour soutenir Trump. Alors que chez nous, pour investir sur un ETF, je dois faire un quiz de 20 questions pour que Desgiro me donne le droit d'être un investisseur. Tu vois, c'est juste, en fait, culturellement, les pays sont radicalement différents, tu vois. Bien sûr, c'est sûr. Non, mais c'est évident. C'est la manière de communiquer même. Tu vois, le compte Twitter, allez sur le compte X de White House, donc la Maison Blanche. Allez regarder ce qu'ils tweetent, ce qu'ils retweetent, comment ils répondent. T'as l'impression que c'est géré par un gamin de 15 ans, c'est à mourir de rire. Et les mecs s'en foutent. Je sais pas si on doit se réjouir du fait que ça apporte de la légèreté et que c'est cool et que machin, ou alors est-ce que c'est un manque de profit. Franchement, j'en sais rien, mais c'est ce que c'est et c'est très marrant à regarder. Bref, donc c'est vrai que c'est une mentalité qui est différente. Mais même à l'échelle de l'individu, tu vois, quand j'ai encore un compte bancaire en France, et c'est pas une carte Gold, c'est juste une carte bancaire normale. Et c'est juste un compte normal, et j'ai voulu me faire un virement de 15 000 euros d'un compte à un autre. Et pour faire un virement de 15 000 euros, il fallait que j'appelle ma banque, que je fasse une dérogation pour pouvoir faire un énorme virement. Alors, et du coup, j'ai dû faire un virement genre 4 fois 4 000 euros. Juste pour bouger de l'argent, c'est super chiant en France quand t'as pas un compte bancaire Gold. Alors oui, tu pourrais avoir ça et tout. Alors que si tu ouvres un compte à l'étranger, en tout cas dans les 2 pays que j'ai fait, Roumanie et Dubaï, tu peux bouger 50 000 euros. Comme ça, c'est facile, personne ne te fait chier. Et ça, je trouve que ça permet aussi de plus facilement faire circuler l'argent, en fait, dans l'économie. Et moi, j'en ai discuté avec des amis, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a ce truc aussi, tu sais, le rapport au succès en France, c'est que on ne permet pas, même dans la manière de consommer, de, d'accepter de plus en plus des personnes qui ont du succès. Alors moi, je suis un peu à Paris en ce moment, euh, entre Paris et Dubaï, entre guillemets, et la différence de capacité de consommation, moi, pour un jeune de 21 ans, les voitures que j'ai acheté une voiture il y a quelques jours là, à Dubaï, parce que je pouvais même pas la louer en France, en fait, il n'y a même pas de possibilité. Donc, quand j'appelais pour jouer ce genre de voiture, on me disait, mais t'es complètement fou, t'as 21 ans, mais ça va pas, etc. Ici, je vais à la concession à Dubaï en disant, est-ce que je peux acheter? Ouais, bien sûr, pas de souci. Il n'y a même pas de est-ce que t'as 21 ans ou pas. Il y a pas de problème, quoi. Et c'est comme ça dans tout. C'est-à-dire qu'en France, tu ramènes une voiture, une belle voiture à Paris ou dans n'importe quelle ma ville natale à Nantes, t'as le stress de la laisser dehors parce que tu sais qu'elle va se faire rayer ou va se prendre un café ou un machin, un truc dessus.